Partir en vacances entre amis, c'est souvent génial quand on y est. Mais décider où aller, à quel budget, si on mange au restaurant, si on loge en auberge de jeunesse, il y a beaucoup de paramètres. Chacun ses envies, ses arguments, ses contraintes, et ce n'est pas toujours évident à gérer. Aujourd'hui, un réflexe est entré dans les habitudes. Faire appel à l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre des décisions. Les réponses de l'IA nourrissent les échanges. On s'appuie sur ses arguments, on ajuste nos opinions en fonction de ses réponses, parce qu'elle nous propose un compromis qui semble satisfaire tout le monde. C'est vraiment une aide pratique. Mais l'intelligence artificielle est-elle toujours un outil de support ou d'aide à la décision, ou les prend-elle à notre place ? Les chercheurs de l'UNAMUR se sont penchés sur cette question. Ils ont cherché à comprendre comment l'utilisation de l'IA transforme la manière dont un groupe réfléchit et prend des décisions. Pour cela, 3 simulations de réunions de comités de direction d'entreprises belges ont été organisées. Les participants devaient résoudre plusieurs scénarios stratégiques, comme l'ouverture d'un magasin ou le lancement d'un nouveau produit, par exemple. Lors de la première réunion, les équipes travaillaient uniquement avec des tableaux de données classiques. Lors des 2 suivantes, elles disposaient également d'un assistant conversationnel basé sur une IA générative. Les chercheurs ont alors observé les décisions prises avec et sans IA, mais surtout la manière dont les échanges et les dynamiques de groupe évoluaient. Les résultats montrent que l'intelligence artificielle ne se limite pas à fournir de l'information. Elle modifie profondément la dynamique des échanges et la manière dont les décisions se construisent collectivement. Les chercheurs ont découvert que dans la prise de décision collective, l'IA endosse 4 rôles différents. D'abord, celui du membre supplémentaire de l'équipe. Les participants citent l'IA, s'appuient sur ses arguments et ajustent leur position selon leurs réponses. Ils commencent progressivement à considérer l'IA comme une voix supplémentaire dans la discussion. Ensuite, l'IA est perçue comme un vecteur d'objectivité. Les participants l'aperçoivent comme un moyen de ramener la discussion vers les faits et les données. Elle semble réduire les jeux d'influence et rééquilibrer certains rapports de force. Mais les chercheurs rappellent une nuance importante. Si cette neutralité est perçue par les participants, elle n'est pas forcément réelle. L'IA est également vue comme une forme d'expert transversal, capable de confirmer ou contester les arguments avancés par les autres participants. L'autorité ne repose donc plus uniquement sur l'expérience ou la fonction hiérarchique, mais aussi sur la capacité à mobiliser efficacement l'outil. Enfin, l'IA transforme considérablement les mécaniques de collaboration. Les échanges deviennent plus fragmentés. La réflexion collective tend à devenir une succession d'échanges entre humains et IA, plutôt qu'une construction continue entre les membres de l'équipe. Et oui, si cette dynamique accélère souvent les décisions, elle peut aussi réduire la créativité collective et modifier la manière dont les idées émergent dans le groupe. Mais alors, comment travailler avec l'IA sans perdre ce qui fait la richesse d'une décision collective ? Les chercheurs proposent plusieurs recommandations. D'abord, préserver les moments d'échange humain avant de consulter l'IA, afin de laisser émerger des idées originales et des points de vue différents. Ensuite, utiliser l'IA comme un outil d'exploration ou de vérification plutôt que comme un arbitre final. Enfin, développer une approche critique et collective de ces outils en réfléchissant explicitement à la manière dont ils influencent les échanges, l'autorité et les décisions au sein des groupes. L'IA peut accélérer l'accès à l'information et enrichir les discussions, mais la créativité, la confiance et la capacité à construire du sens ensemble restent profondément humaines. Et cette réflexion ne concerne pas seulement les entreprises. Qu'il s'agisse d'une réunion de travail, d'un projet collectif ou même de vacances entre amis, cette étude nous rappelle une chose essentielle. Nos outils ne changent pas seulement ce que nous décidons, ils changent aussi la manière dont nous décidons ensemble.